Sais-tu quelle est la version la plus proche du Notre Père original? Tu connais sûrement la prière du Notre Père, mais savais-tu qu'il existe plusieurs traductions de cette prière et qu'elles ne sont pas toutes identiques? Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire des versions les plus proches du texte original transmis par Jésus. L'origine du Notre Père. Le Notre Père apparaît dans les évangiles de Matthieu et de Luc dans le Nouveau Testament. À l'origine, Jésus a probablement enseigné cette prière en araméen, la langue qu'il parlait. Mais les textes bibliques ont été écrits en grec koiné, la langue commune de l'époque. Les premières traductions. Les premières versions du Notre Père viennent donc du texte grec. L'une des plus anciennes, connue par tous, est celle de l'évangile de Matthieu, chapitre 6, écrite au 1er siècle. Ce texte grec est considéré comme la base de toutes les traductions ultérieures. Ensuite, des traductions ont vu le jour, comme la célèbre Peshitta, une version en syriaque très proche de l'araméen. Elle est donc considérée comme l'une des versions les moins interprétées. Voici la version syriaque du texte de la Peshitta traduit de manière littérale en français. Père notre qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme dans les cieux et sur la terre. Donne-nous le pain de nos besoins pour ce jour, et remets-nous nos fautes, comme nous remettons aussi à nos débiteurs. Et ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Cette version reste très littérale. Et puis, il y a eu la traduction latine, la Vulgate, réalisée au IVe siècle par saint Jérôme. Elle a influencé toute l'Église occidentale. Alors, quelle est la version la plus fidèle? Si tu cherches la version la plus proche des paroles de Jésus, c'est probablement celle en syriaque, car elle reflète le mieux l'araméen d'origine. Mais n'oublions pas que chaque traduction a adapté cette prière à sa langue et à sa culture. Alors, toi, quelle version du Notre Père connais-tu? La version française, moderne, latine ou peut-être une autre? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et si tu veux en savoir plus sur l'histoire fascinante des textes bibliques, alors abonne-toi!